Dans ce conte-là, Petit Jean, il y a deux grands frères, Petit Gilles puis Petit Georges. Ils vivent tous les trois ensemble dans une petite maison. Et un jour, le roi, on entend dire qu'il y a un grave problème de moutons. Oui, le roi a un gros troupeau de moutons et chaque jour, on l'amène au pâturage. Mais chaque soir, quand on ramène le troupeau au château, il y a toujours un mouton de moins dans le troupeau. Et le roi fait annoncer par tout le royaume que celui qui va régler son problème de mouton va avoir le privilège de rencontrer la princesse. C'est un roi moderne. Il dit pas que le héros, à la fin, va marier la princesse. Non, la princesse va choisir qui elle épouse. Mais celui qui va régler le problème va avoir le droit de la rencontrer. C'est pas rien. Alors, Petit Gilles, quand il apprend ça, il décide qu'il va se mettre en route. Puis Petit Jean, il dit, attends, Petit Gilles, regarde, on n'a jamais voyagé, nous autres, on devrait partir toutes les trois. Comme ça, s'il y a des problèmes, s'il y a des dangers sur la route, on va pouvoir s'entraider. On va être trois pour les affronter. Petit Gilles n'est pas d'accord. À la fin du compte, il n'y a rien qu'une princesse à rencontrer. Fait qu'il décide qu'il part tout seul. Il se prend un sac et dedans, il se met un pique-nique. Et il se met en route. Il se met en route à l'aube et le soleil se lève et il monte dans le ciel alors que Petit Gilles marche et marche et marche et marche et à midi, il arrive à une fourche du chemin. D'un côté, c'est une forêt sombre, puis de l'autre, c'est des champs ensoleillés. Mais en fait, ce qui intéresse Petit Gilles, c'est quoi le chemin le plus court pour se rendre au château? Il est pressé. Et c'est là qu'arrive une petite vieille. « Hey, le jeune! » T'as l'air à chercher ton chemin, peux-tu t'aider? Ah, grand-mère, en fait, je cherche c'est quoi le chemin le plus court pour me rendre au château. Je m'en vais régler le problème des moutons du roi. Bon, grand-bien est en face. Mais je te regarde, là, ton petit sac. T'as pas un petit lunch là-dedans que tu pourrais partager? Une petite fringale. Non, j'ai pas de lunch dans mon sac. Petit Gilles n'a pas envie de partager. Puis quitte à mentir, c'est des guenilles. J'ai pas rien à manger. Ouais, c'est ça. En tout cas, pour répondre à ta question, ça prend le même temps pour se rendre au château que tu passes par le bois ou que tu prennes le champ. Bonne route. Puis Petit Gilles, il est content. Si ça prend le même temps, il va passer du bord du soleil et il se remet en route. Il se remet en route et le soleil descend alors que Petit Gilles marche et marche et marche et marche. Et le soleil va bientôt se coucher. Et Petit Gilles, il est toujours pas arrivé au château. Il dit, la nuit s'en vient. Et tout ce qu'il voit, c'est que dans les champs, il y a une maison puis une grosse grange. Il dit, je vais aller demander si je peux avoir l'hospitalité là. Il va frapper à la porte de la maison. Puis il y a un beau grand jeune homme qui vient y ouvrir. Large d'épaule. C'est pourquoi? Excusez de vous déranger, monsieur. C'est parce que je suis en route vers le château, puis c'est possible de dormir quelque part ici, il va faire nuit. Vous pouvez dormir dans la grange. Il y a de la place. Dans le fond, on est très confortable. Fait que Petit Gilles, il suit le grand jeune homme qui ouvre la porte de sa grange, et Petit Gilles rentre dans la grange, et sitôt qu'il met le pied là, tout devient noir. Et le lendemain, à l'aube, le chant du coq réveille Petit Gilles, mais le chant du coq qui sort de sa poitrine à lui, c'est son poitrail de plumes. Il est changé en coq. Au bout d'une couple de jours à la maison, Petit Jean puis Petit Georges, ils s'inquiètent. Ils n'ont pas de nouvelles de Petit Gilles. Fait que, Petit Georges, il dit, écoute, si on n'a plus de nouvelles, je peux partir aussi, tenter ma chance. Petit Jean, il dit, hey, on n'a plus de nouvelles de Petit Gilles, là. Moi, je pense qu'on devrait partir toutes les deux. Si jamais c'est dangereux, on pourra s'entraider puis affronter les dangers ensemble. Petit Georges, il dit, non, notre grand frère, il l'a dit, il n'y a rien qu'une princesse à rencontrer. Fait que je pars tout seul. Il se prend un sac, puis dedans, il se met un pique-nique. Et puis, il se met en route. Le soleil vient de se lever, puis il marche, il marche, il marche, il marche. Puis Petit Georges, il arrive à la fourche du chemin. La grand-mère arrive aussi. Le jeune, l'air à chercher ta route, peux-tu t'aider? Oui, en fait, je cherche le chemin le plus court pour me rendre au château. Avant que je réponde à ta question, tu voudrais pas
Partager. On dirait que tu as un pique-nique dans ton sac. Ah, ben oui, mais je n'ai pas apporté beaucoup. Fait que, mais écoutez, dites-moi le chemin le plus court pour me rendre au château. Et puis, ben, ça va aller plus vite pour me rendre. Je vais revenir plus tôt, puis sur le chemin du retour, m'a pensé à vous. Ouais, c'est ça. Pour répondre à ta question, les deux chemins sont d'égale longueur. Tu arrives aussi vite au château que tu passes par le bois ou tu prennes le champ. Bonne route. Ben, mon petit Georges, il est content. Puis il se renligne, toi, puis il marche, puis le soleil est à son zénith, puis il descend, 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 alors que lui, il marche, il marche, il marche. Le soleil va se coucher, tout ce qu'il voit, c'est la maison puis la grange. Il dit, ben, coudonc, vu qu'il va faire nuit bientôt, il demande l'hospitalité à cette maison-là. Le grand jeune homme, il rouvre sa porte de grange, puis aussitôt qu'il met le pied dans la grange, tout devient noir. Le lendemain, vous savez bien comment il s'est réveillé. Mais le lendemain, petit Jean, lui, à la maison, mais commençait à faire un bout qu'il n'avait pas entendu parler de petit Georges, mais encore plus de petit Gilles. Il s'est dit, ouais. Bon, ben, il décide de se mettre en route. Fait qu'il se prend un sac, puis il se met un pique-nique dedans, et puis, bon, petit Jean, il se met en route. À l'aube, comme ses frères l'avaient fait, puis il marche, il marche, il marche, puis au milieu du jour, il arrive à la fourche du chemin. Ouais. Ce qu'il aimerait bien savoir, lui, surtout, c'est quel bord que ses frères ont pris. Elle arrive, l'autre. T'as l'air à chercher ton chemin, jeune. Peux-tu t'aider? Ah, bonjour, grand-mère. Oui, ben en fait, je cherche mes frères aussi. Oh, pis tes frères, je sais pas trop, ils passent bien du monde sur la fourche du chemin. Ben, en tout cas, si vous savez pas quel bord qu'ils ont pris, c'est par quel bord qu'on va au château. Écoute, avant que je réponde à ta question, t'as l'air d'avoir un beau pique-nique dans ton sac. Je commence à avoir pas mal faim. Ça te dirait pas de partager? Oh, ben oui, grand-mère. Fait qu'ils s'assoient toutes les deux sur une belle grosse roche au soleil, puis ils pique-niquent. Et pendant qu'ils mangent, la grand-mère, elle décide d'avertir petit Jean, puis elle dit, « Tu sais, là, si tu passes par la forêt, il y a des brigands. Ça se pourrait que tu te fasses attaquer. Si tu passes par les champs, ben tu vas croiser rien qu'une habitation avant d'arriver au château. Tu vas voir une maison avec une grosse grange. Va pas là. C'est dangereux. » Hey, petit Jean, ça lui fait assez peur. Justement, lui, c'était pour ça qu'il voulait pas partir tout seul. Puis il voulait pas que ses frères partent tout seuls. C'est dangereux, c'est dangereux. Il dit, bon, ben, oh, merci grand-mère de m'avoir prévenu, puis il se remet en route. Bon, c'est sûr que là, il a pris le temps de manger. Fait que petit Jean, il faut qu'il marche vite, là, tu sais, pour arriver à m'amener, puis voir. Puis le soleil va se coucher et il voit comme ça dans le paysage qui approche. Ben oui, toi, il y a une maison puis une grosse grange. Faut pas qu'il s'approche, c'est tout ce qu'il sait. Fait qu'il se trouve un endroit à l'ombre d'un buisson dans un champ, puis il passe la nuit là. À l'aube, quand il se réveille, il prend le chemin, puis il passe devant la maison. C'est dangereux, il faut pas qu'il y aille, mais petit Jean, il est curieux. Il décide de juste aller jeter un petit coup d'œil. Il y a un trou dans une planche de la porte de la grange. C'est bien bizarre, ce grange-là. Toute la première moitié, c'est des coqs, puis toute la deuxième moitié, c'est des moutons. Hein? C'est bizarre, c'est juste deux sortes d'animaux dans une ferme. Bon, en tout cas, de toute façon, faut pas qu'il traîne dans le coin. Puis il veut se rendre au château. Il se remet en chemin. Puis il marche, il marche, il marche, il marche. Il arrive au château et il demande une audience avec le roi. Le roi, bien installé dans son trône, le reçoit. Je m'appelle Tijan, je suis venu vous aider avec vos moutons, puis je cherche mes frères. Tes frères, pas vu. T'es le premier qui arrive ici pour m'aider. Je suis le premier. Oh, ça, j'aime pas ça. Vous avez pas vu mes frères, vous avez pas vu personne d'autre. Non, premier qui sera au château. Puis qu'est-ce qu'on fait pour mes moutons? Et à ce moment-là, il y a une porte sur le côté de la salle qui s'ouvre, et la princesse fait son entrée et vient s'asseoir dans le trône à côté de celui de son père. Le roi la regarde. « C'est que tu fais là, toi? » « Ben, je suis une princesse moderne. Vous êtes un roi moderne, je suis une princesse encore plus moderne. Et j'attends pas la fin de l'histoire pour arriver. » Oh! Le roi est pas content, mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Puis petit Jean, lui, voit la princesse pour la première fois. La princesse salue petit Jean.
Le roi veut qu'on revienne à ses moutons. Hey, qu'est-ce qu'on fait pour mes moutons? Ah oui, pardon, Votre Majesté, vos moutons, vos moutons, vos moutons. Voulez-vous me montrer où est le pâturage? Parfait. Le roi se lève, la princesse aussi. C'est que tu vas, toi? Je suis une princesse moderne. Je sors du château. Ils se mettent en route tous les trois. Ils s'en vont jusqu'au pâturage. Et quand Ti-Jean arrive là, il constate que le pâturage est clôturé comme un grand cercle. Et devant chaque piquette de clôture, il y a un soldat qui fait le piquette lui aussi. Et tous les angles sont couverts. Il y a un soldat qui regarde dans chacune des directions. Tiens, il dit, c'est bien gardé, votre champ? Ben oui, je sais que c'est bien gardé. Comment ça, vous vous faites voler des moutons? C'est ce que j'aimerais bien savoir, mon petit Jean. Ah ben. Puis, qu'est-ce qu'on fait? Hey, Jean, il ne sait pas pantoute c'est quoi qu'il est supposé de faire. Fait que, je peux-tu rentrer dans le pâturage? Ben, vas-y, mon petit Jean. Fait qu'il rouvre la barrière, puis il rentre dans le pâturage. Il y a une espèce de petite butte au milieu. Mon petit Jean s'en va se mettre debout de sa butte, puis il regarde partout. Il sait vraiment pas ce qu'il va faire. Pendant ce temps-là, le roi puis la princesse rentrent au château. Puis mon petit Jean, il est là planté sur sa butte. Puis il se passe rien pendant un bout. Mais rien, là. Ça commence à être vraiment plate. Tout à coup, il entend cric, 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 cric. Et il y a une porte dans la butte qui était cachée dans le gazon qui s'ouvre. Ti-Jean voit ça à ses pieds. Et de la porte sort juste une main tendue avec un bouquet de trèfle. Il y a un mouton qui le repère. Il s'en vient au trèfle, puis il commence à le grignoter. Et la main tire doucement sur le bouquet et le mouton suit le bouquet et rentre dans le trou et la porte se referme. Ti-Jean débarque de sa butte. Il cherche dans la butte. Oh. L'autre bord de la porte, il y a un grand tunnel. Puis il voit une grande silhouette, quelqu'un de bâti qui tient un fanal puis qui marche dans le tunnel en tendant le bouquet de trèfle derrière lui puis le mouton qui suit. Ti-Jean, il rentre dans le trou puis il se met à marcher sans faire de bruit en arrière. Puis il marche pendant un bon bout. Quand il arrive au bout du tunnel, il y a une grande porte. La grande silhouette dépose le fanal par terre. Puis elle rouvre la porte, elle tire le bouquet de trèfle, puis le mouton, il part après ça. Ti-Jean, il a juste le temps de voir, avant que la porte se referme, l'autre côté, il y a une grange. Puis toute la première moitié, c'est des moutons, puis la deuxième moitié, c'est des coqs. C'est bizarre, ça. Mais la porte se referme, la grande silhouette ramasse le fanal, puis le tunnel part dans l'autre direction, elle disparaît. Mais avec elle, la lumière aussi. Ti-Jean se retrouve dans le noir le plus complet. Il met sa main de même, là, il la voit même pas. Oh, ça, il aime pas ça. En même temps, si tu pars dans l'autre, il n'est pas sûr qu'il veut croiser l'autre, là. Le voleur, fait qu'il fait demi-tour. Il met ses mains sur les parois du tunnel, puis il marche dans le noir. Il marche, jusqu'à temps qu'il voit une petite lueur au bout. La porte est restée ouverte, puis il sort dans le pâturage. Il court au château, demande une audience avec le roi. Il le trouve dans la salle du trône avec la princesse, qui a vraiment pas voulu rien savoir de retourner dans sa chambre. Et Ti-Jean, lui, il est content de la revoir, puis le roi, il fait quelle nouvelle? J'ai trouvé vos moutons. Il y a un trou dans le champ. Ils partent par là avec du trèfle, puis quelqu'un. Puis il y a une porte au bout, puis il y a une grange au bout du tunnel. Puis dans la grange, c'est vraiment bizarre, Votre Majesté, parce que la première moitié de la grange, il y a juste des moutons, puis la deuxième moitié, c'est juste des coqs. Mais quand je me suis envenue, j'ai vu une grange que c'était le contraire. La première moitié, c'était des coqs, la deuxième moitié, c'est des moutons. Et la princesse fait, Ti-Jean, tu penses pas que c'est la même grange, puis t'es pas arrivé au même bout les deux fois? Je trouve qu'elle est brillante, la princesse. Le roi, il dit, bon, si on sait où sont mes moutons, je vais aller les chercher, avec l'armée. Ah non, c'est mon roi, vous pouvez pas faire ça. Parce que j'ai croisé une grand-mère en m'en venant, puis elle m'a dit que c'était dangereux là-bas. Faut pas y aller. Le roi, il dit, ouais, mais si j'y vais avec mon armée, la princesse a fait, attendez un peu, mon père. Je sais pas si c'est l'armée qu'il faut amener là.
Petit Jean, qu'est-ce qu'elle t'a dit d'autre, la grand-mère? Ben rien, j'ai pas demandé, j'ai juste peur, j'ai su qu'il fallait pas que j'y aille, puis je suis pas allée. Maintenant, elle m'avait averti. La princesse a dit, écoute, petit Jean, je pense qu'on devrait retourner la voir demain, la grand-mère, puis on va lui demander pourquoi elle t'a dit ça. Petit Jean, il était bien d'accord, tu sais, il dit, de toute façon, il faut s'apporter un pique-nique parce qu'elle est bien gourmande, la grand-mère, puis on va aller manger avec elle. La princesse a dit, parfait, on fait ça demain. Le roi, il fait, on? Qui on? Ben, petit Jean puis moi. Je suis une princesse moderne. Je pars à l'aventure. Ah! Le lendemain matin, petit Jean et la princesse se font un gros pique-nique. Ils mettent dans un sac qui est tellement pesant, ils sont obligés de prendre chacun une poignée pour marcher avec, puis ils s'en vont jusqu'à la fourche du chemin. Ah ben les jeunes, vous êtes venus pique-niquer? Donc ben smart. Ben oui, grand-mère, on est venu manger avec vous. Ils s'installent sur la grosse roche au soleil. Et pendant qu'ils mangent, la princesse et petit Jean, ils en profitent. Grand-mère, c'est quoi qu'il y a de dangereux dans la grange? Ah, ça! Celui qui habite dans la maison à côté, c'est un grand sorcier. C'est un sorcier qui a ensorcelé sa grange. Sitôt qu'on met le pied dans ce grange-là, on se change en coq. Mais, j'ai dit, sitôt qu'on met le pied dans... Puis j'ai pas vu mes frères depuis... C'est-tu là qui sont mes frères? Oh, écoute, je saurais pas dire, mais j'ai comme bien l'impression que oui. J'ai dit, ben là, vous m'avez averti de pas y aller, vous avez pas averti mes frères? Non, pas tes frères, pas personne d'autre non plus. Personne ne voulait partager son lunch. Faut être généreux dans la vie. C'est de l'éducation, je ne peux rien y faire, qui s'arrange. Hey, le petit Jean, il est débiné. Il dit, ben là, grand-mère, franchement, puis comment qu'on fait? Oh, arrête de t'énerver, petit Jean. Fais sortir le monde de la grange. Ils vont se changer en homme. Il n'y a pas de problème. Petit Jean, il dit, bon, allez chercher mes frères. Puis la princesse, ben, elle met son bras autour des épaules de petit Jean, puis elle dit, bon, on va aller chercher tes frères. Mais grand-mère, si on fait juste sortir les gens de la grange, puis qu'on va chercher les moutons à mon père, si on se fait pogner par le sorcier, qu'est-ce qui peut nous arriver? Allez-y cette nuit. À tous les soirs, à minuit, le sorcier boit un élixir de jeunesse. C'est ça qui fait qu'il est si grand, si beau, si fort. Mais c'est ça aussi qui le fait dormir. C'est peut-être la qualité de son sommeil qui fait qu'il est si jeune, si beau, si fort. En tout cas, à partir de minuit jusqu'à l'aube, il n'y a rien pour le réveiller. Bon, ben, OK. Alors, ben, le petit Jean et la princesse reviennent sur le chemin, tout près de la maison. Et puis, ben, ils attendent dans les champs. Le soleil s'est couché, puis les autres, ils laissent le soir arriver. Ils regardent les étoiles s'allumer. Puis ils se comptent des comptes, puis ils se posent des devinettes. Et le temps passe vite. Et bientôt, dans la vallée, il y a un village. Et dans le village, il y a une église. Et au clocher de l'église, les 12 coups de minuit sonnent. Petit Jean et la princesse se disent que c'est l'heure. Ils passent devant la maison, ils vont jusqu'à la grange. Ils débarrent la porte, puis ils l'entrouvent. La princesse, elle s'installe dans l'embrasure de la porte, puis elle dit, « Hey, les coqs, réveillez-vous! Je le sais, vous étiez tous des hommes avant. Écoutez-moi bien. Quand je vais dire go, vous irez chacun vous poser sur le dos d'un mouton. Je vais redire go une deuxième fois, vous planterez vos ergots dans le dos du mouton. Il va pas aimer ça, c'est sûr. Puis il va essayer de se sauver. On va ouvrir la porte. Puis tous les moutons vont sortir. Vous, dès que vous serez dehors, vous allez vous rechanger en l'homme que vous étiez, puis vous allez avoir un mouton entre les genoux. Tenez-le comme il faut, c'est à mon père. Les coqs ont l'air d'avoir compris. Elle dit, go! Tous les coqs se trouvent chacun un mouton. Elle se dit qu'elle est arrivée le bonsoir, il y a le même nombre de coqs puis de moutons, toi. Eh ben! Tous les coqs sont installés. Puis la princesse puis petit Jean crient, go! Et ils rouvrent la porte de grange. Bah! Les moutons, ils aiment pas ça, se faire planter des ergots dans le dos. Ils essayent de sortir tout en même temps. Il y a de la laine, des plumes qui revolent. Ça explose dehors. Tous les coqs se rechangent en hommes puis ils tiennent tout un mouton entre leurs genoux. La princesse a dit, bon, ben, une bonne affaire de fête, toi, tout le monde à la maison. Puis petit Jean, il dit, t'es un petit peu princesse, moi, j'ai peur que le sorcier, quand il va se réveiller, puis il va s'apercevoir qu'il n'y a plus de coqs, plus de moutons, d'un coup, qu'il part après nous autres. Il peur un peu. Tu as bien raison, petit Jean. Petit Jean et la princesse sont allés dans la maison du sorcier. Ils l'ont ramassé par en dessous des bras puis par les chevilles. Ils se sont rendus jusque dans la porte de la grange. Puis à la une, à la deux, à la trois, ils l'ont tiré dans la grange que à mesure qu'il roulait sur le plancher, il s'est changé dans le plus beau coq de concours jamais vu, endormi sur le plancher de la grange.
Ils ont refermé la porte, puis ils l'ont barré. Puis ils ont dit, ben voilà, ça va le dompter. Il va arrêter de changer les autres en animaux quand il va savoir ce que ça fait. Fait qu'ils sont partis. La princesse a dit à tout le monde, suivez-moi. Puis chacun avec son mouton ont pris le chemin du château, sont arrivés à l'aube. Puis on a réveillé le roi qui a vu tout le monde dans la cour du château. Hey, ça en fait du monde qui m'ont rapporté un mouton puis qui ont trouvé la solution à mon problème. Il dit, ma fille, tu vas être obligée de rencontrer chacun de ces hommes-là. Elle fait, ouais. C'est bien parce que vous l'avez promis, mon père, parce que... Alors, dans la grande salle du château, il faut installer une table avec 2 fauteuils et sur la table, il dépose une petite cloche. La princesse s'assoit dans un des fauteuils et chaque 2 minutes, elle sonne la petite cloche. Et l'homme qui est assis là doit se lever et laisser la place au prochain. Tous les hommes, parce que Ti-Jean, poli, reste sur le bord de la porte, fait tout passer, puis chacun arrive avec son mouton, donne son mouton, va s'asseoir dans le fauteuil. Et à la fin, Ti-Jean va rentrer lui aussi, mais les gardes lui barrent le chemin. Où tu vas, toi? Ben, rencontrer la princesse, j'ai participé. Pas de mouton, pas de rencontre avec la princesse. Ben là, c'est moi qui ai... Et la princesse voit Ti-Jean pris dans le cadre de porte, puis elle fait « Laissez-le passer, je le connais, c'est Ti-Jean. » Et il laisse rentrer Ti-Jean, qui va s'asseoir dans le 2e fauteuil avec la princesse. Et puis elle ramasse la petite cloche, puis elle la range dans sa poche.